Aujourd'hui, nous allons explorer le concept de politique chez la philosophe Hannah Arendt, en mettant en lumière sa critique de la politique comme domination et de la liberté comprise comme libre arbitre. Hannah Arendt, philosophe allemande d'origine juive, a profondément influencé la pensée politique moderne. Elle offre une vision unique de la politique et de la liberté, loin des conceptions traditionnelles. Pour Arendt, la politique est avant tout un espace de liberté. Contrairement à la vision traditionnelle qui voit la politique comme un instrument de pouvoir, un moyen de domination, Arendt la considère comme un espace où les individus peuvent apparaître, agir ensemble et discuter librement. Elle soutient que la véritable politique émerge là où les gens se réunissent pour délibérer et agir ensemble, partageant leurs idées et leur vision du monde. Cet espace de liberté est vital pour la démocratie et pour l'épanouissement humain. Arendt critique vivement la notion de politique comprise comme domination. Selon elle, la domination transforme les citoyens en sujets obéissants, réduisant la politique à une série de commandements et d'obéissances. Elle réfute l'idée que la politique consiste à imposer sa volonté aux autres, notamment sous le prétexte d'une prétendue expertise. Pour elle, la véritable politique doit être participative et fondée sur le dialogue, permettant à chacun de contribuer et de s'épanouir. Arendt considère le totalitarisme comme la négation la plus radicale du politique. Dans un régime totalitaire, la pluralité des opinions, des perspectives et des intérêts est niée au profit d'une pensée unique, et la liberté politique est supprimée. Les régimes totalitaires cherchent à imposer une idéologie dominante, éliminant toute opposition. L'État exerce ainsi un contrôle total sur tous les aspects de la vie publique et privée, jusque dans l'intimité des consciences. Les individus sont alors dépossédés de leur capacité à débattre et à agir en tant que citoyens libres et responsables. Or, la politique est une affaire de liberté et de débat, et non la réalisation d'un plan décidé à l'avance par une autorité prétendant savoir ce qu'il convient de faire pour tous. La volonté de transformer l'individu, de créer un nouvel être humain pour façonner une société parfaite dépourvue de tout conflit, et d'attribuer à l'État la responsabilité d'améliorer l'homme sont des illusions politiques qui réduisent la politique à une activité purement rationnelle et technique. De telles illusions ont abouti à des catastrophes. La politique n'est pas un plan technique à réaliser sans débat ni concertation, mais un projet collectif discuté qui met en jeu des convictions, des intérêts et des valeurs. La confusion entre ces deux sphères peut encore survenir aujourd'hui lorsque des questions politiques sont traitées de façon purement technique, en utilisant des approches rationnelles ou des solutions mécaniques, sans tenir compte des valeurs ou des conséquences sociales plus larges. Par exemple, prendre des décisions politiques uniquement en fonction d'une analyse coût-bénéfice sans tenir compte des implications morales ou sociales. Cette confusion entraîne une déshumanisation de la politique, la réduisant à des questions déconnectées des réalités humaines. Arendt propose également une vision originale de la liberté. Contrairement à la tradition qui associe la liberté au libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de faire des choix individuels, Arendt voit la liberté, conformément aux anciens Grecs, comme l'action collective et la capacité de commencer quelque chose de nouveau. Pour les Grecs, qui ont inventé la démocratie, la liberté réside dans la capacité à participer, débattre et agir publiquement. Dans la philosophie stoïcienne, cette conception inaugurale de la liberté s'efface progressivement pour céder la place à une interprétation réductrice. L'émergence d'une notion de liberté intérieure, privée et détachée du monde et des autres, prend forme. Les chrétiens la désigneront ultérieurement sous le terme de libre arbitre. Arendt note à ce propos qu'Épictète, philosophe stoïcien, était esclave, ce qui limite son expérience politique et réduit sa conception de la liberté au seul contrôle des pensées, à la seule discipline de soi. Ainsi, la vision de la liberté de débattre, d'agir et de participer à un monde commun est remplacée par une conception plus restreinte de la liberté individuelle, où chacun exerce un pouvoir sur sa propre volonté et ses pensées. Arendt, en accord avec les anciens, soutient que la véritable liberté réside dans l'action collective et la participation à la vie politique. Pour elle, la liberté ne se limite pas à la capacité de faire des choix privés, mais plutôt à la possibilité d'agir en tant que membre d'une communauté politique. C'est ainsi que, selon Arendt, les Grecs ont rendu possible l'expérience la plus authentique de la liberté en inventant la démocratie. Mais Arendt constate que dans les sociétés modernes,
la sphère publique où les individus se rassemblent pour discuter, débattre et agir en tant que membres égaux de la société perd de son importance. Cette diminution des espaces publics va de pair avec un déclin de la participation politique, un phénomène qu'elle trouve préoccupant. Elle identifie plusieurs facteurs contribuant à cette baisse. Les désillusions politiques du XXe siècle, notamment les échecs du communisme, ont miné la confiance des individus dans les systèmes politiques et ont suscité un sentiment de désillusion envers la politique. Les scandales politiques, la corruption et l'inefficacité gouvernementale ont sapé la confiance du public dans les institutions politiques. L'accent accru sur l'individualisme, caractérisé par le consumérisme et la recherche des intérêts privés, peut affaiblir le sens de la responsabilité politique. En somme, Hannah Arendt nous invite à repenser la politique et la liberté. En critiquant la politique comprise comme domination et en proposant une vision de la liberté au-delà du libre arbitre, elle nous pousse à voir la politique comme un espace de coopération et d'innovation collective. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la pensée de Hannah Arendt.